Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel fait à la Scan & Cut évidemment vu que nous sommes mardi. Et j'ai pas mal hésité à savoir ce que j'allais faire aujourd'hui. Je voulais absolument faire une carte avec les cadeaux bougies comme on peut voir un petit peu partout. Souvent elles sont en longueur sur le côté de la carte. Ça me plaît énormément mais je voulais quand même avoir quelque chose qui change. Et j'ai eu cette idée de faire du OU. Donc comme vous pouvez le voir représenté par les trois hexagones ici avec les petites feuilles qui en ressortent et ça m'a pris un petit peu de temps sur Canva Workspace mais je suis pas du tout mécontente du résultat. Je trouve que c'est vraiment très joli et surtout ça change, c'est totalement dans le thème de Noël et donc on a ici une carte qui peut se poser droite comme ici. On a ici les trois boîtes donc qui représentent le OU avec des bougies à l'intérieur et on a à l'intérieur d'une sorte de petite enveloppe la carte. Comme vous allez pouvoir le voir dans le matériel et ensuite sur Canva Workspace, j'ai utilisé la perforation, un kit que j'apprécie énormément, mais si vous ne l'avez pas, vous avez bien évidemment d'autres solutions. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'un crayon pour faire des repères, d'une pince à strass, de plusieurs types de colle. J'ai utilisé la Zig pour tout ce qui est fin et un peu difficile à coller. La mousse adhésive Crafter Compagnon, donc en épaisseur. Et le double face fin ici. Très contente d'ailleurs de les utiliser pour la première fois. Des strass comme d'habitude. Un papier transparent, donc soit du rhodoïde, soit tout simplement une feuille de plastifieuse passée à vide dans la plastifieuse pour avoir cette transparence ici. Du papier parchemin ou du papier calque. Du papier scrap. Et enfin les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable. Pour cette carte, j'ai aussi utilisé le kit de démarrage pour la perforation avec la pointe en 0,8 mm. Et donc pour cela, il faut utiliser le tapis de perforation. Et enfin, le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, tout simplement pour analyser le modèle d'aujourd'hui. Donc comme vous allez pouvoir le voir sur le blog, il y aura 3 fichiers FCM à importer directement sur la Scan & Cut. Un premier ici qui concerne la carte, donc la base quand même de cette vidéo, avec ici la base de la carte. Ici, la décoration qui doit aller au-dessus, c'est possible fait dans du papier parchemin ou au pire du papier calque avec ici la perforation. Vous pouvez bien évidemment la supprimer si vous ne l'avez pas et le remplacer par un feutre, par du foil ou autre décoration. On a ensuite 3 décorations flocons en perforation ici aussi pour mettre un petit peu d'épaisseur ici et puis pour décorer le reste de la carte. On a ici tout ce qui concerne le OU, donc moi j'en ai découpé 6 feuilles et 2 fois les 3 boules comme ici. Donc tout simplement c'est 3 feuilles par 3 boules. Et enfin ici le papier texte. Et donc ce modèle c'est la carte OU. On a ensuite ici un second modèle avec ce que j'appelle l'enveloppe de la carte OU. Donc c'est tout simplement l'endroit où va être déposée la carte à l'intérieur et la boîte à l'extérieur. Donc on a ici la base de l'enveloppe. Je l'appelle comme ça parce que c'est le seul mot qui me vient en premier. Ensuite, une décoration à placer à l'intérieur. Alors j'ai fait ça parce que tout simplement je voulais la décoration du papier à l'extérieur pour que même le dos soit décoré. Mais l'intérieur était blanc. Donc du coup j'ai décidé de décorer avec ici un autre papier. Et enfin ici, alors ce n'est pas le même sens mais ne vous inquiétez pas, ne le tournez surtout pas parce que tout simplement une fois replié, il sera dans le bon sens. Et donc ici c'est la décoration qui va aller sur le devant de l'enveloppe. Et enfin, nous avons un troisième et dernier modèle, c'est la boîte bougie OU. Donc tout simplement une base ici de boîte hexagonale, comme vous allez voir au niveau du montage, c'est assez simple.
L'hexagone juste ici sert tout simplement à mettre à l'intérieur pour faire une sorte de vitre, donc à découper dans du papier transparent. Et enfin, juste ici, alors là, j'ai pas encore fait les modifications lorsque je tourne la vidéo, mais je vais le faire parce que je m'en suis rendu compte lors du tournage. Il faut que je réduise d'1 centimètre, je pense, les bords, parce que sinon, au niveau de la bougie, c'était un petit peu trop grand. Mais ici, nous avons donc le support à bougie, et ne vous inquiétez pas, le modèle sur le blog aura été modifié. Et enfin, ici, 3 feuilles, encore une fois, ça a découpé le nombre que vous voulez, j'en ai découpé 3, à mettre un petit peu autour des 3 boîtes. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais il faut découper la boîte, le support et la partie vitre 3 fois. Et quand vous aurez terminé de modifier tous les modèles si vous le désirez, il vous suffira d'exporter et transférer le fichier en FCM, de choisir votre moyen de transfert, et on se retrouve de suite sur la Scan & Cut. Nous nous retrouvons donc sur la Scan & Cut. Je vais aller dans récupération de données via le Wi-Fi. Bien sûr, vous pouvez choisir le moyen de transfert que vous voulez. Je récupère mes modèles et je vais pouvoir commencer les découpes. Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire les éléments de la carte d'un côté, de l'enveloppe de la carte d'un autre, et enfin de ce qui va constituer le cadeau, donc les bougies, et donc la boîte OU. Au niveau de la carte, il vous faudra ici une grande partie qui tranche pas mal avec le papier qui ira dessus ici, en sachant que le papier doit être assez pastel parce que c'est l'endroit où on va écrire. Ensuite, la partie perforée, comme vous pouvez le voir ici, de flocons que j'ai fait dans du papier parchemin personnellement. J'ai aussi réalisé plusieurs flocons ici en perforation, toujours dans du papier parchemin, tout simplement pour pouvoir décorer que ce soit la carte ou l'extérieur. Et enfin, toujours de la décoration avec 2 fois 3 boules rouges ainsi que 6 feuilles de houx, donc 3 par boule finalement. Côté enveloppe de la carte, il y a beaucoup moins d'éléments. Nous avons ici la base à plier en 2, la décoration qui ira à l'intérieur sur cette partie ici, et enfin la dernière découpe en triangle qui ira à l'extérieur comme ici. Et enfin pour la boîte, il vous faudra tous ces éléments, c'est-à-dire ici la partie support à bougie qu'il faut découper en 3 fois, la base de notre boîte à 6 côtés, parce que je ne me souviens plus comment on dit, 3 feuilles de houx, et enfin ici 3 parties transparentes qui iront couvrir ici la partie trouée de la base et qui permettra de voir la bougie à travers. Bien évidemment, et comme toujours, sur le blog, il y aura les fichiers disponibles en FCM à mettre directement sur votre Scan & Cut, en sachant que
tous les éléments peuvent être pris différemment. Si vous aimez la boîte ou à bougies mais que vous ne voulez pas faire de carte mais juste offrir les bougies, vous pouvez vraiment faire ça aussi. Au niveau du montage, je vais commencer ici par l'enveloppe de la carte parce que c'est la partie la plus simple. Il vous suffit tout simplement de plier en deux la base, comme ici, de coller à l'extérieur sur le côté triangulaire la décoration et à l'intérieur, comme ici, la décoration aussi. Et enfin, il vous reste environ 1 cm sur le côté droit et gauche et en bas pour coller tout simplement, mais laisser quand même le haut ouvert pour pouvoir y glisser la carte. Au niveau ici de la carte en question, bon, comme vous l'aurez compris, il suffit déjà de coller le petit papier sur le grand papier, de plier ici la partie pointillée qui nous permettra d'ouvrir la carte et de coller cette partie sur la carte en question pour avoir un résultat comme ici. Alors avec les lumières, c'est pas sûr que vous voyez les flocons, même si à l'œil nu, ça se voit vraiment beaucoup. Au niveau des flocons ici, c'est à coller là où vous le désirez. Et pour le ou juste ici, il suffit de coller 3 feuilles entre chaque boule, un peu dans ce style-là. Et après, encore une fois, de coller là où vous le désirez. Donc ça, la partie décoration, je laisse pour la fin parce que je le ferai quand tout sera fini pour savoir où je mets quoi. Au niveau ici de la boîte, les feuilles font partie de la décoration, donc pour l'instant je les mets de côté. Pour le support à bougie, il vous suffit tout simplement de plier au niveau des pointillés et de coller au niveau des languettes triangulaires. Vous obtiendrez un petit support comme ici, à faire donc 3 fois. Et enfin au niveau de la boîte, c'est pareil, il vous suffit de premièrement plier au pointillé. La partie pleine est à coller entièrement sur le côté ici. La partie ici trouée, donc à remplir avec tout simplement la partie transparente, comme une vitre finalement, mais il ne faut pas coller les languettes étant donné que c'est tout simplement grâce à ça que vous allez pouvoir mettre la bougie à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment question de décoration, donc je vous conseille de ne pas coller, simplement de faire la fermeture comme ici. Une fois la bougie mise, si vous voulez, vous pouvez coller, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi tout simplement mettre chaque languette à l'intérieur et finir par accrocher avec un ruban ou quelque chose comme ici. Avant de coller la boîte, je vous conseille de coller les parties transparentes, ça sera beaucoup plus simple. Et donc de répéter tout ceci 3 fois. Et je vous fais tout ceci en accéléré.
Donc voilà, une fois la décoration de poser et le montage terminé, on obtient une carte ici assez épaisse évidemment vu qu'il y a les bougies, et donc on a une carte un petit peu camouflée vraiment sur le thème du hou, parce que c'est une plante que j'aime beaucoup, parce que c'est forcément Noël pour moi dans ma tête, et du coup forcément j'adore ça parce que j'adore cette période. C'est d'ailleurs ma période préférée de l'année, et je voulais le mettre à l'honneur enfin sur une carte. Comme vous pouvez le voir ici et comme je l'ai sûrement dit dans l'intro, c'est une carte qu'on a l'habitude de voir avec les fameuses 3 bougies. Je voulais faire ça, mais en même temps je voulais quelque chose qui change par rapport à ce qu'on voit d'habitude, et étant donné que c'est Noël et que le hou est à l'honneur, ben j'ai eu l'idée de faire cette boîte. Donc ce n'est pas des ronds mais des hexagonales. J'ai enfin trouvé le nom. C'est pas des boîtes à 6 côtés, enfin si techniquement c'est ça, mais ça a un nom, et c'est vrai que j'avais perdu le nom, j'étais sur octogonal alors que ça c'est 8. Là il y a 6 côtés, et donc une carte ici camouflée dans une sorte de petite enveloppe que quand on tire comme ici, on obtient donc la carte avec un petit papier parchemin avec, comme vous pouvez le voir, des flocons perforés à la Scan & Cut, et avec le papier en dessous sur lequel on pourra marquer le texte. Bien sûr, j'ai choisi de faire de la perforation comme vous pouvez le voir, mais vous pouvez très bien utiliser du foil, des stylos blancs, du stylo gel, bref, vous pouvez faire toute une décoration, tout comme vous n'êtes absolument pas obligé de faire une carte comme ici avec du papier parchemin ou du papier calque si vous n'en avez pas. Vous pouvez tout simplement faire une carte pliée en deux, tout à fait classique, mais je voulais quelque chose qui change un petit peu, et toujours pareil, qui mettent à l'honneur le flocon et le hou, parce que ce sont deux choses que j'apprécie énormément. Et donc avec la petite enveloppe décorée, toujours avec des petits flocons, tout comme ici, hein. J'ai rajouté des petits flocons avec à chaque fois un strass au centre pour le mettre en valeur, et en même temps pour les deux qui sont en épaisseur, cacher la mousse adhésive qu'il y a en dessous. J'ai rajouté, comme vous avez pu le voir, 3 strass rouges à chaque partie de hou en décoration. Je n'ai pas mis de décoration sur cette boîte parce que je trouve qu'elle se suffit à elle seule. Avec les bougies à l'intérieur en plus, ça fait de suite très volumineux, et en plus comme c'est censé être un petit cadeau, bah, ça se suffit. Bien sûr, vous pouvez mettre un ruban avant de coller si vous le voulez. Là, j'ai décidé de faire dans la simplicité, si on peut dire, parce que ça a quand même pris du temps de faire ces boîtes. Non pas à la découpe, parce qu'à la découpe c'est assez rapide, mais de faire le modèle, ça m'a pris un peu plus de temps parce qu'il fallait que je me rappelle un petit peu les bases pour faire un patron de cette boîte. Et donc voilà, on a une carte ici un petit peu classique, étant donné qu'on la voit un peu partout, cette carte avec les 3 bougies, mais qui change un petit peu. Bien sûr, elle est faite pour être positionnée droite, comme vous pouvez le voir, ça tient totalement. Si vous positionnez bien ici la boîte, ça devrait le faire, il n'y a pas trop de soucis. En plus, si vous positionnez avec 2 angles ici, forcément ça tient très bien. Et comme vous pouvez le voir, donc on peut ouvrir facilement la boîte. Donc il y en a 2 ici qui sont dos à dos au niveau du couvercle, et celle-ci qui s'ouvre vers l'extérieur pour ne pas avoir de soucis. Si on l'ouvrait dans l'autre sens, il y allait avoir un petit souci avec les autres si on les ouvrait toutes à la fois. Donc je n'ai pas collé les languettes parce que je veux quand même que ça garde une facilité à la personne qui le recevra pour l'ouvrir. Et donc on a cette carte qui est maintenant terminée, donc avec cadeau bougie à l'intérieur, et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.